Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'occuper de ce die de chez Coco Rosa, qui est un petit mécanisme sympa. Sympa et facile à utiliser, vous allez voir. Je l'ai utilisé dans ma... Je vous mets en petit le lien de cette vidéo, de cette carte. Et là, vous n'aviez pas vu à la fin du tuto ce que j'avais fait à l'intérieur. Parce que comme c'était un essai, je voulais quand même être sûr que ça fonctionne. J'ai un petit coinçage, mais c'est pas bien grave. Il suffit que je relève un petit peu le bas de la chose. Je m'amuse des heures avec, hein, sur ça je coupe parce que quand je commence à tirer, c'est un peu comme les shakers. Ouais, quand je commence à jouer avec, ben j'arrête plus. Je vous ferai 3 ou 4 minutes de visionnage de tirette. Donc je coupe. Je suis obnubilée par ces petits trucs. Donc je l'ai coupé déjà, qui est très bien coupé. Dans un papier quand même assez solide parce qu'il va être sollicité, plié, etc. J'ai préparé parce que je vais le mettre sur un marque-page. Euh, j'ai du papier qui n'est pas très très épais, donc je vais doubler tout ça. Donc comme je voulais pas user que du papier coloré, ben, j'ai mis une couche de coloré, une couche de blanc à l'intérieur. Et puis on ne verra que du feu parce que j'ai une encre qui est exactement la même couleur que ce papier. Une encre Versafine. Donc je vais ancrer les bords avec et puis on verra pas qu'il y a du blanc à l'intérieur. Et ça me le consolide un petit peu. Donc je fais le collage de tout ça. Donc je prends la all purpose. J'ai compris un truc avec la all purpose, ça fait plus de 1 an et demi que je scrape, 1 an et demi que je l'use, 1 an et demi que je n'avais pas compris qu'on pouvait régler l'ouverture. Parce que souvent là, c'est de la soupe. Hein, elle passe par ces étapes épaisses. Au départ nickel, après elle file un peu, et puis après elle devient soupe. Et ça me faisait des gros pâtés sur mes trucs. Et si j'ouvre moins l'embout, ça coule moins vite, en fait. Tout simple. Donc là, j'ai un tout petit peu de blanc parce que je vais avoir 2 petits millimètres de plus sur mon bout de blanc. Donc j'enlève ça avec mon massicot. Un tout petit bibi là, hop, coupé. On va s'occuper de ces petites choses. Donc il suffit d'avoir en face de vous. Vous voyez qu'un die est en face de vous, à l'endroit, parce que il y a des petits embossages dessus qui marquent les traits et ils sont en relief. Et vous pliez tout par l'arrière, dans le même sens. On n'échappe pas le truc. Voilà, il y a 4 petits plis, je crois. Et vous voyez, je vous disais de prendre un papier assez solide, parce que si vous prenez un papier trop épais, ça n'ira pas. Un papier trop fin, ça n'ira pas non plus. Ça doit faire à peu près 160 grammes. Et il faut qu'il supporte le pliage. Donc pas de bloc 30-30, pas de papier 30-30, du papier action, ni de papier aquarelle. Ça sera trop épais, ça va. Donc là j'ai coupé 3 petits carrés de 3,5 par 3,5, hein, c'est la taille pour... je vous ai pas dit la taille de mon marque-page. Ce marque-page, je l'ai fait à 20 cm de long sur 6 cm de large. Il n'y a pas de taille réglementaire pour les marque-pages, hein. On peut faire des tout petits marque-pages, parce qu'il n'y a pas de taille réglementaire dans les livres, déjà. Vous avez des petits livres, des grands livres. Donc c'est bien d'avoir des marque-pages un peu de toutes les tailles.
Donc là, je coupe dans un papier d'un bloc que j'ai acheté chez Action. Je vous le montre vite fait entre deux, là. Lavande. Et je recherche dans le papier des parties que je vais pouvoir couper. Parce que je vais mater en fait sur mes petits carrés blancs. J'ai fait 3,5 par 3,5. Donc je vais les mater. Ces petits blocs-là. Il y a plein de petits papiers dedans. Ils sont pas très épais, mais ils sont sympas pour faire un matage. Ou... Jolis petits papiers. Donc je cherche à récupérer un motif de ce papier. Donc je tourne dans tous les sens parce que là il me faut des petits carrés de 3,2. J'ai pas fait un gros matage de 5 mm, hein, j'ai fait 3 mm. Donc je fais des petits carrés de 3,2 en gardant mon petit motif. Je vais récupérer celui-là, petit morceau de lavande. Là j'accélère. Hein. Alors j'avais tout préparé. Je me suis dit, ça va être facile, le tuto il va pas être long. J'ai tout préparé, je sais ce que je vais faire. Sauf que, ben, ce que je vais faire, c'est jamais ce que je fais. J'en rajoute toujours des tonnes. Ça me vient au fur et à mesure que je fais de rajouter des choses. Donc de 20 minutes à peine, j'aurais dû mettre pour faire ce truc. J'ai mis 1 heure. Donc là, pour ça que j'ai accéléré des parties, tout ça, pour que ça vous dure moins longtemps. Donc ça, c'est un tamponnage que j'ai fait, qui est entier à la base, hein, qui dit créer du temps pour soi. Créer du temps pour soi. Et puis je le sépare en 3. Parce qu'en fait, on a 3 petits messages sur... il faut des petits messages courts, parce que quand on passe la tirette, il faut que ça aille vite. Donc sur la carte grue, j'avais marqué Z-E-N, Zen. Et là, j'ai marqué créer du temps pour soi. Donc je rabote bien tout autour du mot, de chaque mot. Je laisse pas trop de blanc. Le créer, il a failli être décapité. Hein. Parce qu'en fait, je regarde à l'intérieur, au-dessus de mon massicot, la rainure où passe la lame. Je regarde si ça entame pas ce que je ne veux pas couper. Et quand je suis trop au millimètre, des fois, je regarde mal. Donc le craie a été bien rasé, mais bon, ça va, il n'est pas coupé. Voilà, j'ai fini de préparer mes petits volets.
Donc maintenant, il va falloir que je fasse le matage de cette petite languette. Donc on a un petit embossage avec un trait qui nous montre où placer la languette exactement. Donc ça c'est super. Pas besoin de mesurer en fait. On a voilà, je me mets simplement une petite marque où s'arrête, où j'ai le trait d'embossage. Je fais ça au massicot. Le papier là il est très fin, donc c'est pas facile. Avec le massicot ça glisse. Je vois que c'est pas droit. Voilà, c'est le problème avec les papiers très fins, quand on n'a pas beaucoup de prise, parce que j'ai le rabat du massicot qui est dessus, c'est un peu compliqué. Un petit coup, alors, il faut pas oublier ça d'enlever les saletés qu'on a dans la rainure du massicot. Une fois je trouvais que mon massicot coupait mal, mais en fait j'avais plein de bourres de papier dedans. Passer une petite aiguille, une chose comme ça pour gratter l'intérieur de votre rainure de massicot. De temps en temps, ça fait du bien. Et là, je suis pas top du tout. J'ai tout de travers. Je recommence. Voilà. C'est pas grave. On a le temps, hein. Donc là, je vous fais la voix off le lendemain de ce que je vous ai fait au départ. Donc si vous avez une petite différence de son, c'est normal parce que hier j'étais dehors et là je trouve qu'il caille. Donc je suis dedans. On a eu de la pluie, comme tout le monde. Hein. Mais bon, on n'a pas été inondé comme certains. Les pauvres, hein, ils morflent dans tous les côtés. Hein. Beaucoup de pluie la nuit surtout, donc nickel. On n'a pas été inondé. Mais par contre, on a perdu bien 15 degrés d'un coup. Et ça, j'ai du mal à supporter. Les différences de température, moi, c'est horrible. Déjà, en dessous de 26 degrés, j'ai froid. Voilà. Donc hier, j'avais au refuge, j'étais gelée. Je m'étais mis au départ en short, en débardeur, tranquille, comme d'habitude. Et puis sur le coup des 3-4 heures, j'ai commencé à avoir froid et j'ai piqué une veste à un gars, donc je ressemblais à l'orage. Parce que j'avais une veste, on aurait dit une robe. C'est pas très... Mais les chiens, ils n'en tiennent pas rigueur. Les animaux, ils s'en fichent comme vous êtes. C'est ça qui est bien. Ce qui est important pour eux, c'est comme vous êtes à l'intérieur. C'est des buvards, les animaux, hein. C'est des buvards d'émotions. Hein. Donc un petit ancrage. Vous avez vu, mon encre, elle est exactement de la même couleur que mon papier de base, le violet. Violet prune, je dirais prune. Donc là, ça me permet bien de cacher le blanc. Je me suis servi d'une base blanche pour mettre entre mes deux feuilles, faire un peu plus épais. Ben ça, il planque, on voit plus rien après. Hein. Ma petite mousse scratchée derrière mon tampon encreur. Comme ça, j'ai toujours la mousse qui va avec la bonne couleur. Quand je prends un tampon encreur, j'ai toujours ma petite mousse dessous qui va bien avec la couleur avec la couleur, quoi. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, double face. Donc un double face pas trop large. Vous pouvez le faire à la colle, mais il faut vraiment mettre un petit trait. Si vous n'avez pas de double face assez fin, mettez un petit peu de colle, mais vraiment un petit trait au milieu. Parce qu'il ne faut pas que ça déborde de l'emplacement où doit aller la petite languette. Donc
On a tout ce qu'il faut hein, pour se repérer. Vous voyez, on a les petits traits au-dessus, au-dessus, au-dessous, au-dessus, et puis de chaque côté en même temps. Comme ça, on a un petit matage sur les côtés aussi. Il est vraiment bien ce petit daé. Et puis il peut nous servir en même temps de gabarit pour faire un plus grand, pourquoi pas. Pour un anniversaire, on peut mettre bon sur le deuxième petit carton anniversaire, puis sur le troisième à toi, par exemple, ou rien sur le troisième, on met une petite image simplement. Il y a 2 encoches en haut sur le triangle, sur le rectangle de base. Donc je pense qu'on peut faire qu'avec 2 petits volets. Tout à l'heure quand je vais enclencher le mécanisme, on va dire. Il faudra que j'essaye. Je pense même qu'on peut mettre des volets plus longs. Ça devrait marcher aussi. En fait, il y a plein de possibilités avec ce truc. Il faut juste faire des tests, quoi. Donc là, je l'utilise déjà comme on devrait l'utiliser de base. Et puis après, je vais voir à transformer. Donc là, je colle bien aligné mes petits volets. Vous voyez, si on met dans la première encoche, j'ai testé, hein, là, je ne l'ai pas fait, mais je l'ai testé avant, ça coince avec 3. Et je me suis rendu compte que s'il n'y en avait que 2, peut-être ça coincerait pas. Et puis voilà, quand je vois comme ça, je vois pas pourquoi on pourrait pas faire les petits trucs plus longs. C'est sympa, hein. Je trouve ça rigolo, moi, ces trucs-là. Donc là, on va mettre du double face tout là où je vous montre. On évite de faire dépasser le double face, hein, parce qu'après il va coller, on veut pas qu'il colle. Là j'ai déjà mis les 2 côtés, maintenant je mets par-dessus, parce que si je mets un tout d'un coup, après on peut plus enlever les opercules des autres en dessous. Logique. Je le mets en place. Ce que j'aurais pu faire, c'est retailler un petit peu les côtés de la languette là. Parce qu'il y a toujours les 2 doubles faces qui sont en travers, qui maintiennent suffisamment. Parce que là, du coup, ça dépasse un peu, mais bon, voilà, on rabote. Donc là, ça coince un petit peu. Donc je vais vous montrer ce qu'il suffit de faire. Oui, là ça coince plus. Il suffit en fait de relever légèrement, de travailler pour que celle du dessous soit légèrement relevée. Puis après ça prend la forme et puis c'est nickel, regardez.
Donc là, j'ai décidé de décorer l'arrière. Ce soir-là, j'avais envie de pour être poli, de m'embêter un petit peu. J'arrivais plus à m'arrêter en fait. Donc, parce qu'un marque-page, on décore l'avant, c'est pas la peine de décorer l'arrière. Quoique, petit déco à l'arrière, ça fait pas de mal. Mais là, j'y vais dans la déco, quoi. Je fais pas semblant. Bah, c'est surtout qu'il me reste, j'ai utilisé 2 pages de ce petit bloc, donc il me reste des bouts. Donc je vais pas aller les jeter. Puis garder des chutes pour garder des chutes, moi ça me saoule ces chutes. Donc, déjà, j'achète de plus en plus de papier, soit A4, soit 15-15, soit 20-20. Les papiers 30-30, mais on a des chutes, mais c'est horrible, quoi. Donc ça va un moment de faire des trucs avec des chutes, mais voilà. Je trouve jamais dans mes chutes, en papier déco, le papier qui va bien avec l'autre. C'est pas mon truc, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que j'achète de moins en moins de blocs 30-30 Action. J'en achète un petit peu parce que je fais des pochettes cadeaux, des enveloppes, pas trop des trucs qui se plient trop quand même, hein, parce qu'ils cassent. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même des jolis motifs souvent, hein, mais quand vous prenez dans un bloc, je veux dire, il y a une douzaine, une dizaine de motifs, de papiers différents. Sur les 10, il y en a peut-être 5 qui vous plaisent, puis les 5 autres, il reste. Donc en fait, faites le calcul de la page 30-30. Ah non, ça revient quand même moins cher que d'acheter du papier de marque. C'est vraiment pas cher. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui peut faire concurrence à Action. Mais bon, au niveau de la qualité, voilà, quoi, on en a pour son argent. Mais après, bon, au début, j'en achetais, et je m'en sers pas, quoi. Il y en a 3/4 que je me sers pas. Donc je pense que je ferai une petite vidéo concours. Je vais trier tous mes blocs, je vais trier ce que j'aime moins, ce que j'aime et je sais que je me servirai pas, je sais pas. Et je ferai un lot en fait que je ferai gagner dans un concours. Voilà, moi je ferai ça. J'aime pas vendre en fait. De toute façon, quand on vend, on récupère rien par rapport à ce qu'on a payé, hein. Puis ça fait l'occasion de faire plaisir à quelqu'un. Parce que des fois, on a des blocs qu'on n'aime pas tellement, alors que d'autres personnes les adorent et adoreraient les retrouver. Alors qu'ils ne les retrouvent plus dans leur action. Qui sait? Donc oui, je ferai ça. En plus, moi, j'ai un emplacement où je range mes blocs 30-30 qui n'est pas immense. C'est vrai que les blocs 30-30, il faut pouvoir les ranger, hein. Donc, un petit die papillon. J'ai un petit bout qui reste d'une fois d'avant. J'avais mal nettoyé. Moi, j'ai une grande enveloppe où j'ai toutes mes chutes de papier unies. Celle-là, je m'en sers beaucoup. Je me sers beaucoup du papier uni parce que c'est ce qui permet de faire ressortir le papier déco. Je trouve que c'est bien de mélanger du papier uni avec le papier déco. Ah, j'ai une idée là, qui me vient là. Bon, oui, je réfléchis tout le temps, moi, en même temps qu'on regarde, hein. Il n'y a rien à dire là.
Après, s'il y a des choses que vous voyez et puis que je vous ai pas dites, n'hésitez pas en commentaire de me poser les questions. Hein, si vous voyez un lien d'une chose que j'ai ou comment j'ai fait ci ou ça, il n'y a pas de souci. Hein, je réponds avec plaisir. Et bien, une idée, c'est que je vais prendre mes blocs 30-30. Ouais, mais il y a quand même des choses, des pochettes que je fais avec une page 30-30. Donc, je garde quand même des pages 30-30. Parce que je fais une pochette, je l'ai fait en tuto, je sais plus. Je la referai. C'est une pochette qui est géniale pour envoyer une carte avec un petit format ATC, ADC, ce qu'on veut. Et puis des petits scrap bidules. Tout ça dans une petite pochette qu'on fait avec une page 30-30 très facilement. Donc j'en garderai pour faire mes petites pochettes. Ceux que je sais que je me servirai pour faire des cartes, je les couperai. Les 30-30, je vais les couper en 15-15 ou en 20-20. Pour les ranger, ça sera plus simple. Et je ferai le tri comme ça de tous ceux que j'aime moins. Voilà. J'aime moins, puis que je veux me séparer. Et j'en ferai un gros paquet que je ferai gagner en concours. Ouais, je ferai ça. Et je ferai un tuto pour la pochette et dans ce tuto, je ferai gagner ce lot. Pour gagner, il suffira de mettre un commentaire, je le veux. Ah ouais, j'aime bien faire les trucs, je le veux. J'ai déjà fait des tutos comme ça. Je fais un tuto, je le veux. Et puis je fais gagner quelque chose dans ce tuto. Ça me rappelle les je le veux. J'ai un de mes fils arrivé à la période de Noël, il y avait des pubs sur les jouets. Et tout le temps, ils vont mettre des tas de pubs sur les jouets à la télé, surtout dans les dessins, entre les dessins animés, là, il y a les pubs à fond. Il regardait les dessins animés, dès qu'il y avait la pub, il était devant et il pointait du doigt. J'y veux, j'y veux, j'y veux. Il disait pas je le veux, il disait j'y veux, j'y veux. C'est chez nous, hein. C'est notre patois, le j'y veux. Voilà, du coup, vous avez vu le négatif? J'allais le mettre à la poubelle, puis après je me suis dit, oh non, il est trop mignon ce négatif, faut que j'en fasse quelque chose. Donc j'ai pris une chute de papier blanc et j'ai tamponné. Vous voyez, je frotte pas avec ma mousse, je tamponne. C'est sûr que j'ai pas de traces. C'est sur un gros pochoir plein comme ça, mieux tamponné. Et j'ai tamponné avec 2 verres différents pour avoir un verre similaire à mon verre de fond de... Vous voyez, c'est le même pratiquement. Que j'ai pas 50 encres moi. Hein. Là, des couleurs verts en distress, j'en ai... je crois que c'est les 2 seuls que j'ai. Et souvent, je mélange les encres sur les pochoirs. Je mets pas qu'une seule encre. Après, si vous voulez faire un dégradé de couleur, vous remettez pas d'encre sur votre mousse. Vous étalez celle qui est déjà. Ça fait un dégradé de couleur. Donc, je découpe le contour. J'aime pas trop ça, moi, le découpage. Quand j'ai des tampons avec le die qui découpe avec le tour, j'adore. Parce que ça m'évite le temps de découpage qui me saoule un peu. Alors, le papillon vers les antennes, c'est pas facile. Hein. Parce que j'essaye de laisser pas trop de blanc. Des fois, je laisse beaucoup de blanc, des fois pas trop. Mais là, j'en voulais pas trop. Je voulais vraiment qu'ils se fondent avec le papier. Là, je fais la technique comme tout à l'heure. Mais là, vu que j'ai plié sur... je
prends une autre partie de mon plastique pour plier parce que la première partie, il y a de la colle dessus. Et comme je veux la colle sous le papier et pas sur le papier, je prends une autre partie pour faire rabattre par-dessus. C'est le petit papier passif, je le garde tout le temps. Je le lave à l'eau chaude, après je le pends, il sèche et... Voilà, c'est une pochette plastique que j'ai coupée, hein. J'ai pris une partie et je m'en resserre tout le temps. Il fait pas chaud encore aujourd'hui, hein. On a eu de la pluie, beaucoup de pluie, la nuit surtout, donc c'était top. Parce que nous, c'est bien, la journée on bosse dehors, donc quand on a la pluie la nuit, c'est mieux, même pour les animaux. Mais là, on a perdu 15 degrés d'un coup, quoi, donc gla. J'y crains, moi j'aime la chaleur, alors... Mais bon, ça a fait du bien quand même, hein. Ma pelouse a reverdi un petit peu, mais la nature était contente. Donc là, une petite patte. Oui, je ne vais pas mettre un trou avec un ruban, je vais mettre une patte en papier, pas une patte Panzani, avec une attache parisienne en forme de papillon. J'ai trouvé ces petites attaches parisiennes sur AliExpress. Pareil, je ne mets pas les liens de tout ce que j'utilise, mais si vous êtes intéressé, demandez-moi, hein, je vous retrouverai les liens et je vous les mettrai en commentaire, en répondant à votre commentaire. Mais ça fait un petit moment que je les ai achetés, donc pour ça je vous dis pas les prix, tout ça de maintenant, parce que ça a dû changer depuis. Un petit fanion, un tout petit peu trop long à mon goût. Donc vous voyez, j'entaille au milieu mon papier, je pars des pointes, je reviens au milieu. Donc moi je fais le milieu à l'œil, hein. En principe j'ai le bon œil pour le milieu. Camille qui me fait des bruits là-bas. C'est bientôt l'heure de manger, alors commencez de réclamer. Bave un peu pour faire le trou. C'est quand même pas mal épais. Là on voit le retour de la tache parisienne à l'arrière, mais bon, c'est pas un problème, hein. Ça fait pas moche. Papillons de la tache parisienne sont un peu, les ailes sont en relief en métal, donc on peut les travailler pour les faire plus ou moins aplatis. Collage de perles. Donc je vais mettre des perles mates et plates, ce qu'on pourra appeler des enamels dot. Vous pouvez faire ça avec du drop, des gel drop. Je vais le faire avec ça aussi. Moi, quand j'ai pas la couleur que je veux, je prends les gel drop. Bon, après c'est le temps de séchage, donc quand j'ai les perles c'est mieux. Donc là j'ai juste réfléchir, je vais mettre du violet, je vais mettre du vert, je sais pas trop. Donc ce côté là je vais mettre du violet, parce qu'il n'y a pas trop de violet dans le motif, on a plus du vert. C'est un violet qui ressemble un petit peu à mon papier de fond. Un violet prune. Un violet lavande. Voilà, j'en mets juste deux ici. Et puis de ce côté-là, je vais mettre plus des verdures. Parce que j'ai déjà pas mal de motifs violets dominants. Oh non, je mets quand même une violette en haut. Oui, ah oui, je la mets au... Oh, on voit pas parce que je suis hors champ. Mais celle-ci, la violette, je la mets au centre, sur l'abdomen de mon papillon vert. Maintenant, je vais prendre des verts pour mettre sur le vert. Juste apporter un peu de relief. Je prends les plus clairs. Donc ça, c'est des perles Stampin' Up, des demi-perles Stampin' Up.
Pas besoin de mettre de colle dessous, hein, elles collent super bien. Une fois qu'elles sont bien appuyées, ça bouge pas du papier. Sinon, je prends du Glossy Accent dans un petit bidon précision et je mets des petits points à l'endroit où je vais mettre mes perles pour qu'elles tiennent bien. Donc les perles toujours en chiffre impair, sauf si vous en mettez plus de 7. Là vous pouvez en mettre 8, ça se verra pas. En principe on en met 2, on en met 3, on en met 5, 2. 2 ça va. Vous voyez j'ai mis 2 devant là, une dans chaque angle, ça va. Allez, sur ce, bye bye.